Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne qui ne va pas, qui ne va pas. Oui, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent. Ils doivent sûrement connaître cette histoire-là. Vous savez, la fameuse revue de l'actualité, c'est un espèce de, pas c'est une espèce. Oui, la revue de l'actualité, c'est un spectacle que met en scène la grande Denise Filiatro, qu'elle met en scène tous les ans, là, à la fin de l'année, qui passe un peu en revue les événements importants ou marquants de l'année, et puis un peu un genre de bye-bye comique, comédie musicale. Et puis chaque année, il y a, bon, évidemment, il y a un événement qu'on retient. Voilà, cette année, la revue de l'actualité a été marquée par tel événement. Puis cette année, je sais pas si certains d'entre vous ont vu ça ou c'est passé sous le radar. Il y a eu une fameuse, je vais appeler ça l'extrait Piqué Souban. Madame Filiatro a fait venir, du moins, a plutôt demandé à un blanc, de jouer le rôle de Piqué Souban avec le visage grimé. Voilà. Alors, elle s'est justifiée en disant, bon, voilà, ça fait une polémique, évidemment. Elle s'est justifiée en disant, oui, mais voilà, c'était 40 secondes, j'allais pas embaucher un comédien noir pour ça. Et puis, de toute façon, j'ai été la première à faire jouer un noir, et le noir, Normand Brathwaite. Bref, la polémique n'a pas, comme on dit, la polémique a pogné. Puis il y a des gens pour lesquels c'est pas passé. Et je vois encore cette dame qui disait que sa peau n'était pas un costume parce que pour elle c'était un costume. Donc hier dans la presse plus, il y a eu un papier là-dessus et comment dire ça, un genre de petit débat d'ailleurs que je souhaite ramener ici ici. Je me suis rendu compte que finalement, vous vous rappelez quand Michael Jean avait pris ses fonctions de gouverneur général à l'époque, voilà. Elle avait dit il y avait deux solitudes au Canada. Elle parlait donc de deux solitudes. Bon, alors, donc, il y avait la solitude anglo, la solitude reste du Québec et reste du Canada, et puis la solitude Québec. Mais à l'intérieur du Québec, je me rends compte qu'évidemment, on est un assemblage de solitudes. Et parmi ces solitudes, il y a la solitude noire. Ça, c'est même j'allais dire une tautologie. C'est une évidence, il y a la solitude noire. Mais ce débat prouve à quel point, même dans cette solitude-là, il y a encore des solitudes. Parce que le débat d'hier dans la presse plus portait sur deux visions de ce qu'on appelle le blackface. Les anglos, on va dire les anglos, les black Québécois, sont plutôt contre cette façon de faire là en 2015. Et pour les Franco, qui étaient, je ne dirais pas quelle était leur porte-parole, Dorothy Rowe, l'humoriste, Dorothy, si tu m'écoutes, je te salue. Dorothy Rowe disait, pour les francophones, on prend pas la chose comme ça. C'est le problème n'est même plus de savoir si elle était la première, Madame Filiatro, à avoir employé un noir pour faire. Le problème aujourd'hui, c'est combien il y en a dans les téléfilms, dans les séries, dans les films. Voilà ce qui est important aujourd'hui. Mais pour une dame journaliste d'ailleurs qui parlait plutôt pour le côté anglophone, c'était oui, les francophones ne sont pas assez au fait des choses de l'esclavage et tout un tas de choses. Donc c'est vraiment un débat que je sais pas jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. C'est un débat que je souhaite ramener ici. Jusqu'ici, vous me suivez, n'est-ce pas? Bon, ok, si vous me suivez, c'est bon alors. Ok, oui, on est dans les temps là. Ok, vous écoutez Néo-Québec sur le 102.3 Radio Centre-Ville, Montréal. Oui,
donc voilà, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, vous écoutez Néo-Québec, deuxième édition. Ouais, nous ne sommes qu'à la deuxième édition. Déjà, oui, bah d'autres vont vous dire seulement. Bah écoutez, hein, on va essayer de trouver le juste milieu. Bon, évidemment, on a parlé de quand on était encore entre nous là, je parlais du blackface, donc cette espèce de méthode à l'époque, je sais pas comment utiliser, quel est le terme à utiliser, où on utilisait le visage, voilà, on grimait le visage des blancs pour jouer les noirs. Donc c'est une pratique aujourd'hui, en 2015, qu'on trouve pour beaucoup d'ailleurs inadmissible. Qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Personnellement, peut-être que c'est pas le moment d'en parler parce que je veux, oui, non, ne me regardez pas comme ça. C'est parce que je veux justement ramener ce débat ici à Néo-Québec, discuter un peu, quel est votre avis là-dessus? Comment vous vivez la chose? Ce serait intéressant d'avoir vos avis. Vous le savez, vous pouvez nous joindre par sur notre page Facebook, vous pouvez en discuter. Mais nous avons aussi une adresse, un courriel. C'est neoquebec@gmail.com, c'est ça. Merci. Donc voilà, sinon Facebook, Néo-Québec, et vous pouvez en débattre, nous vous donner un peu, vous nous donnez votre avis là-dessus. Justement, on parle de Black, et puis cette semaine, voilà, on va rentrer tout doucement vers le mois le moins long de l'année, qui est le mois de février, et il s'avère que c'est le mois de l'histoire des Noirs. Voilà. Et ça va donc être le sujet central de notre émission. Il y a eu comment on appelle ça, une petite cérémonie pour le dévoilement de la programmation en début de semaine dernière. Nous y étions, et puis c'était quelque chose d'assez, ça a changé, hein. C'est-à-dire que il y a d'abord le dévoilement, et puis après on ira pour le lancement proprement dit. Alors on va partir, et on avait Soki Kinanga qui était là-bas pour Néo-Québec, et on va écouter son reportage. Les détails de la 24e édition du Mois de l'Histoire des Noirs ont été révélés à Montréal. Le thème de cette année est « Défends tes convictions, stand for something », qui est inspiré de l'activiste Malcolm X, qui est décédé il y a 50 ans. Michael Farkas, le président de la table ronde du Mois de l'Histoire des Noirs, explique le choix de la thématique. C'est très très fort comme image, aussi comme énoncé. Et ce qui veut dire finalement que il faut se prendre en main. Il faut se conscientiser, il faut être au courant des choses pour pouvoir prendre position. Et c'est très important dans un monde actuel comme ça. Alors c'est un peu le message qu'on va envoyer à tous et à chacun, mais je dirais surtout pour les générations montantes, pour la jeunesse de par le monde. Cette année, la thématique est différente et l'affiche également. Cette dernière représente 2 femmes avec des cheveux afro dans lesquels l'univers est visible. Tanisha Mapp, peintre, parle de son œuvre. Mon art, ça part de tes rêves et la future de les petites, et que c'est vraiment important de donner les élèves beaucoup d'informations de l'histoire noire. Tu vois 2 personnes avec un afro. Il y a une personne qui est leur mère, et puis l'autre c'est leur petit enfant. Puis ils juste regardent dans le futur, et c'est juste que ça représente leur univers, et que les Noirs ils sont vraiment important, et tu peux faire comme n'importe quoi si tu peux, si tu fais un effort. Aller de l'avant, voir son avenir, tout cela englobe le message que la table ronde du Mois de l'Histoire des Noirs veut transmettre. Valérie Dor, la porte-parole francophone, s'exprime au sujet de l'importance du Mois de l'Histoire des Noirs. Je profite vraiment de cette vitrine-là pour partager mon histoire, parce que je sais que je ne suis pas seule à vivre cette situation-là. Et quand j'ai été à La Voix, j'ai été à la rencontre du public québécois, et j'ai été heureuse de voir à quel point j'ai fait tomber les stéréotypes. Et ce qui m'a rendu encore le plus heureuse, c'est que j'ai eu la chance par la suite d'aller rencontrer des jeunes de ma communauté et de d'autres communautés. Et vraiment, ce que j'ai vu dans leurs yeux, c'est l'appréciation, la gratitude d'enfin voir quelqu'un qui leur ressemblait les représenter. Donc, encore aujourd'hui, le Mois d'Histoire des Noirs est nécessaire, est essentiel.
Mes convictions à moi, c'est simplement que si on veut que les gens des autres cultures s'intéressent à notre culture, ben il faut s'intéresser aux autres cultures. C'est en allant vers les autres que les autres vont venir à nous. Je défends la différence parce que j'ai la conviction que s'il n'y a pas de différence, bien tout serait pareil. Si tout est pareil, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, mais il n'y a pas d'évolution. Durant 28 jours, une centaine d'organismes présenteront de nombreuses activités au sein de la communauté noire. Et comme chaque année, le calendrier des lauréats met en lumière les réalisations des leaders noirs qui ont accompli de grandes choses dans différents domaines. Le mois de l'histoire des Noirs 2015 a pour particularité la culture qui reste toujours au centre des conférences. Michael Farkas commente. La culture est toujours au centre de nos interventions, conférences, éducation, sensibilisation. Madame Desros a parlé de reconnaissance aussi. Moi, j'adore ce mot-là. Il faut que les Noirs se reconnaissent. Il faut que les Noirs soient les émetteurs de notre histoire, d'une part. Et quand je parle de reconnaissance, il faut qu'il y ait de reconnaissance de part et d'autre, même avec d'autres, comme la population entière, aussi reconnaissent les épreuves, mais aussi les contributions des Noirs et vice-versa. On vit tous dans un melting pot dans le moment. C'est très important d'aller à la découverte, d'être curieux. Moi, j'invite beaucoup la jeunesse à être plus curieuse, d'être passionnée, sûrement, mais d'être plus curieuse, de connaître plein de choses dans un monde qui est fantastique, mais qui est en péril si on n'en tient pas compte. Alors oui, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés, qui sont emballés par le fait qu'il y a le mois d'histoire des Noirs, surtout dans un mois de février qui sera aussi froid, mais on va le remplir de chaleur humaine et de chaleur à travers nos convictions et à travers nos recherches. Du 1er au 28 février, les personnes sont invitées à profiter d'une programmation diversifiée et enrichissante comportant de nombreux débats, expositions, concerts et autres qui se dérouleront à Montréal. Voilà, c'était un reportage de Soki Kinanga pour Néo-Québec. Je rappelle que Soki va circuler. On dit ça, circuler, hein? Non, on dit pas circuler. Ok, bah écoutez, Soki va se promener dans Montréal. Vous préférez promener? Oh là là, qu'est-ce que vous êtes Dieu. C'est pareil, parce que peut-être qu'elle est en voiture, donc ça circule. Ok. Soki Kinanga va se promener dans Montréal, il se moque de moi en plus, pour vous ramener tous les éléments, tous les événements importants du mois de l'histoire des Noirs. Vous savez, il y en a beaucoup, et vous en avez cité quelques-uns. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet. Nous, on va mettre le lien sur notre page Facebook et vous avez tous ces événements, qui sont liés au mois de l'histoire des Noirs. Ça dure seulement 28 jours, mais bon, voilà, c'est comme ça. Non, on va pas revenir là-dessus. C'est comme ça. Je rappelle quand même, et c'est vrai qu'elle a fait allusion à ça. Je rappelle que il y a un rapport aussi avec aujourd'hui c'est 2015, c'est 50 ans que Malcolm X est parti et on voit à quel point ses propos aujourd'hui ont encore des résonances. On va revenir là-dessus. Après la pause musicale, on va faire une pause musicale. On va aller écouter un titre d'un album à paraître. Cet album a pour nom intitulé Hochelaga et le titre que nous allons écouter, c'est Twist Lali.
Voilà, c'était le titre Twist Lali. Twist Lali, je vous dis, c'est l'extrait d'un album à paraître sous peu, qui a pour titre Hochelaga. C'est un album de Honoré Noumabe, un néo-québécois que vous allez découvrir, j'imagine, avec, et j'en suis sûr, avec beaucoup de plaisir. Je vous parlais de Malcolm X juste avant qu'on aille en musique, où je vous disais que ça coïncidait aussi cette année quand même avec son 50e anniversaire. Et on se rend compte à quel point certains de ses propos ont été, je dirais à quel point ces propos ont été prophétiques, ont encore des résonances aujourd'hui. Et par rapport à ce qu'on se disait au début là sur le blackface et tout ça, c'est dire que il y a, quel était mon point de vue, on parlait de malaise et tout ça, mais si notamment on va dire quoi, la solitude francophone noire du Québec, pour elle n'y voit pas le drame, c'est probablement parce que quand on suit un peu les différentes explications, parce que pour eux, non, c'est pas bien grave. Le problème, c'est que Malcolm X disait que c'était un peu le genre d'attitude où finalement on arrivait à vous faire prendre les bourreaux pour des victimes, tellement on vous avait fait un lavage de cerveau. Est-ce que c'est exagéré? Je vous invite les uns et les autres, les unes et les autres, à ramener ce débat ici à Néo-Québec. On va en parler. Je vous ai dit, on a une possibilité, c'est de se donner le maximum de temps. Et pour avoir le maximum de temps, c'est vous remplissez la boîte courriel de Radio Centre-Ville en disant Néo-Québec, on veut du temps. Voilà, soyons sérieux, nous l'étions toujours. Dans le cadre donc toujours du mois du festival du mois de l'histoire des Noirs, a lieu un festival, c'est le festival Fro, qui a lieu à la Grande Bibliothèque de Montréal. Il est particulier ce festival-là. C'est pas le gros truc, mais c'est le pur truc. Cyril, qu'est-ce que tu racontes? Vraiment n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez. C'est-à-dire que ça fait pas de bruit, mais c'est authentique. Vous avez compris maintenant? Et pour nous en parler, je n'ai pas choisi la responsable du festival, mais une actrice, dans le sens acteur de ce festival, puisqu'elle est partie prenante, c'est l'artiste Vibi. Bonjour Vibi. Bonjour.
Vibi, j'ai dit que vous étiez ça va, je sais que vous sortez d'une grippe. Est-ce que ça va mieux? Oh oui. Oh bon. Beaucoup mieux. Ah bon, mais voilà, on est heureux d'entendre ça. On est heureux d'entendre ça. En passant rapidement, Vibi, c'est vrai que certains vous connaissent comme artiste, on va dire artiste musical, mais j'ai plutôt envie de dire que vous êtes pluridisciplinaire. Est-ce que je me trompe? Oh non, du tout. Disons que là, la musique, c'est une des façons que j'utilise en fait pour passer les différents messages que j'aime bien faire passer dans ça. Et qui sont? Oh, des messages de paix, d'espoir, puis beaucoup de conscience aussi. Prise de conscience. D'accord. Vibi, on vous a invité parce que on aimerait que vous nous parliez un peu du festival Fro. C'est quoi le festival Fro? Alors, le festival Fro, c'est un mouvement, un événement qui a lieu depuis les 3 dernières années dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Cette année, ça va se dérouler entre le 31 janvier et le 13 février à la Grande Bibliothèque. Et en gros, c'est un regroupement de jeunes artistes de toutes différentes disciplines confondues qui font la promotion et justement qui font l'éducation sur tout ce qui touche en fait la conscience noire, que ce soit en termes de connaissance de l'histoire, que ce soit en termes de connaissance des artistes et le rapprochement des différentes communautés également. C'est un peu ça le festival Fro. Et quel est, tout à l'heure, au début en présentation, je suis parti en disant c'est pas un gros truc, mais c'est un truc pur, c'est un truc authentique. Les expressions que j'utilise sont un peu familières, mais le festival Fro a ceci de particulier qu'il est quand même, il est quoi, on va dire, il est pas du tout mainstream, c'est ça? Oh non, moi je dirais pas qu'il est pas mainstream parce que il a été quand même supporté dans les 3 dernières années par Madame Michaëlle Jean, par exemple, qui est la nouvelle secrétaire de la francophonie. On a eu Angela Davis, puis ça se passe quand même dans des endroits assez connus de Montréal. La première édition avait lieu à l'Astral, puis l'année dernière, c'était au Musée des Beaux-Arts. Cette année, ça va être à la Grande Bibliothèque. Non, moi je dirais que c'est un événement qui a sa place à Montréal. Je ne dirais pas qu'il n'est pas mainstream. Moi, je dirais qu'il gagne justement à être couru, mais il a autant sa place que toutes les activités qui ont pignon sur rue pendant dans la programmation en fait du mois de l'histoire des Noirs. Merci que vous ayez apporté donc cette précision. Vous dites qu'il gagne à être couru. Dans l'édition 2015, il doit être couru pourquoi? Quels sont les grands axes qu'on verra au cours de ce festival? Cette année, en fait, la fondatrice Michelle Berekia a vraiment voulu miser sur une thématique qu'on appelle « Je bruit dont je suis ». Donc l'idée cette année, en fait, c'est de mettre en avant en fait tous les grands penseurs qui font du bruit, qui font de l'art conscient, de l'art engagé, et de les amener en fait à la rencontre d'un public qui a souvent besoin d'informations, qui a souvent besoin de repères, qui a souvent besoin de prendre conscience de sa propre identité. Et il y a 3 grandes soirées super intéressantes en fait avec des artistes extraordinaires qui sont issus des États-Unis, du Nigeria et bien sûr de Montréal. Et il y a une pièce de théâtre également aussi qui va être présentée. Et la grande particularité cette année justement du festival, c'est d'avoir donné une place de choix aussi à la rencontre entre les communautés africaines et créoles. Donc on a une grande conférence discussion qui va se dérouler le 8 février prochain au Centre culturel Georges Vanier sur l'histoire des civilisations noires. Et c'est notre confrère Dibomba Rimbok, qui est d'origine camerounaise, qui a accepté en fait de se prêter au jeu et de venir en fait nous faire une conférence sur le sujet. Conférence dont vous allez être modératrice.
Oui, c'est moi qui vote modératrice. Oui, voilà, parce qu'il il faut le rappeler, parce que je disais, vous étiez pluridisciplinaire, mais c'était aussi ça, c'est que au-delà du fait que vous chantez et que vous chantez bien, vous êtes aussi conférencière, vous êtes formatrice, c'est ça que je voulais surtout mettre en avant. Ok, donc à ce propos, là, Vibi, pour y avoir accès, c'est payant. Comment faut-il? Est-ce qu'il y a des lieux précis? Donc on a dit que c'était à la Grande Bibliothèque, grosso modo, qu'elle avait lieu cette année. Oui, le festival a lieu à la Grande Bibliothèque à partir du 31 janvier. Donc, à partir de ce samedi, dès 20h, il y a la conférence d'ouverture et l'artiste engagé qui s'appelle M1, qui vient des États-Unis, qui va nous parler de son expérience. Pour avoir accès aux billets, chacune des soirées, en fait, c'est $12 l'entrée. C'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. C'est $12 l'entrée. Vous pouvez vous procurer les billets sur le site de la vitrine. Vous avez également des points de vente comme le salon Inheritance à côté du métro Lionel Groulx. Sinon, la conférence discussion, elle est gratuite. Ok. Celle du 8 février. Hein. Celle du 8 février, c'est l'entrée gratuite, c'est au Centre culturel Georges Vanier, à côté du métro Lionel Groulx aussi. Donc toutes les informations sont sur le site, les pages Facebook en fait de l'organisation Fro Foundation, Fondation Fro, et vous avez toutes les informations. Puis quand même souligner que la conférence est en partenariat avec ma boîte d'événements culturels qui s'appelle Afropolitan. Donc c'est Afropolitan en partenariat avec la Fondation Fro qui met sur pied la conférence sur les civilisations noires. D'accord. Merci beaucoup Vibi d'avoir pris un peu de votre temps pour nous parler de ce festival-là qui commence, on vous avait dit vendredi 31, mais nous aurons l'occasion... Samedi. Qui commence samedi, pardon. Oui, ce samedi, mais nous aurons l'occasion de revenir encore... sur cette conférence-là, celle du 8 février. Donc voilà, c'est le festival Fro. Je vous dis à bientôt. Merci. Voilà, et puis écoutez, on va se faire un plaisir en se séparant sur un de vos titres et on se dit bye bye. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir Vibi. On va écouter le titre Mangué. Ces chansons formidables, je te jure. Oui, voilà. Alors, on est à la fin de notre émission. Je rappelle que nous parlions justement du lancement, n'est-ce pas, du mois de l'histoire des Noirs. Et puis là, nous avons eu à discuter un tout petit peu avec Vibi, dont vous entendez le titre en ce moment sur les ondes, le titre Mangué, et qui sera donc la modératrice de cette conférence qui aura lieu le 8 février 2015 au Centre culturel Georges Vanier, qui porte sur les identités noires. Elle sera présentée par Monsieur Dibombari Bok. Je suis Cyril Ekwala, je vous dis à la prochaine sur les ondes du 102.3 FM Radio Centre-Ville. Pour nous joindre, Facebook,
Pour nous joindre, adresse email neoquebec@gmail.com ou encore sur notre Twitter. On vous donnera toutes les informations. Je vous dis bonne semaine et on